Bonjour d'Esch-Belval. Bien que nous ne soyons pas en mesure de vous accueillir en personne aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter en digital notre fantastique territoire d'Esch 2022 et de vous donner un aperçu de notre travail. De penser out of the box et être innovant est plus important que jamais dans la situation actuelle et ce n'est qu'en partageant cette approche avec tous les participants au projet, avec les partenaires actifs et un public engagé que nous pourrons faire avancer notre projet. Nous faisons face à de nombreux défis et il y en a d'autres à venir, mais nous sommes rassurés qu'Esch 2022 sera un grand succès. Des partenaires engagés nous aident à réaliser notre vision et à façonner l'avenir de notre région. Prêts pour le voyage? Allons-y! Ici, nous nous retrouvons devant le haut fourneau à Esch-Belval, vestige du passé industriel de notre région, afin de parler culture. Et qui dit culture renvoie aussi aux transformations que Esch 2022 prévoit afin de redynamiser la région. Chose que nous ferons en nous servant de son héritage existant pour la repenser d'une manière différente et innovante afin de faire grandir le projet pour qu'il puisse continuer à vivre, et ceci au-delà de 2022. Dans cette optique, la position et la stratégie que nous adoptons se précisent grâce à l'élaboration d'un manifeste détaillant les objectifs, la vision et la mission qui nous unissent dans ce projet. L'importance de celui-ci se traduit non seulement par le fait que la culture nous permet de rassembler les gens et de les faire participer activement, de leur offrir de nouvelles perspectives et d'apporter un soutien au secteur culturel, mais aussi par le fait qu'il s'agit de relever les défis existants et ceux qui n'ont pas encore vu le jour. D'autre part, dans la continuité des valeurs que nous nous construisons, nous mettons un point d'honneur à renforcer nos relations avec nos partenaires externes. Il est important pour nous de mettre à disposition de nos partenaires une plateforme d'échange et de partage d'idées, ainsi que de les informer sur les avancements du projet, ce qui est déterminant pour le bon déroulement du projet dans sa globalité. Bien entendu, pour assurer ceci, il faut aussi en analyser l'impact et les retombées. Points sur lesquels nous avons déjà bien avancé puisque nous avons collecté et examiné pas loin de 200 sources de données concernant la région, le Luxembourg et l'Europe. Nous avons également examiné les rapports d'impact d'autres capitales européennes de la culture et, dans certains cas, noué des contacts personnels. Nous avons rencontré la plupart de nos contacts luxembourgeois et aussi les principaux producteurs de données publics au niveau luxembourgeois, ainsi que les sociétés internationales d'études de marché et de suivi des médias. Nous développons actuellement des collaborations avec certains des principaux instituts de recherche du pays comme la Statec, l'Université ou le LISER. Nous avons identifié des défis concernant la disponibilité des données. La production des statistiques liées à la culture au niveau du Luxembourg est généralement déficiente et ce qui nous a conduit à la nécessité d'une approche alternative adaptant la stratégie initiale à la réalité. Il en résulte un changement de notre rôle. Au lieu de nous concentrer sur l'analyse de données existantes plus importantes, comme prévu initialement, nous avons dû passer à un mode d'autocollecte. Nous sortons donc des sentiers battus et compte tenu de l'absence de statistiques traditionnelles, nous nous tournons vers une approche innovante de la collecte de données. Notre contrat avec la société luxembourgeoise ILRES pour la réalisation d'une enquête sur la notoriété, les opinions et les attentes de la population luxembourgeoise concernant Esch 2022 nous a montré un large soutien de la part des résidents luxembourgeois pour notre projet. 83% des gens pensent que Esch 2022 va stimuler le développement de la culture et des activités culturelles dans sa région. 75% des résidents luxembourgeois pensent que la participation locale aux activités culturelles devrait augmenter et que la capitale européenne de la culture augmentera l'intérêt et la participation de la population locale aux activités culturelles.
Notre programme artistique et culturel est créé à la fois par l'équipe H2022 et par les acteurs culturels rassemblés sur notre territoire, c'est-à-dire les artistes, les créatifs, les chercheurs, les municipalités et aussi les publics qui sont invités à participer. Le contenu s'articule en deux parties. La première est le fruit d'un appel à projets public lancé en 2019, tandis que la seconde est constituée de projets proposés et réalisés par nous-mêmes. De manière générale, nous souhaitons promouvoir une approche résolument participative de façon à favoriser l'accès à l'art et à la culture pour tous et à mettre en évidence la diversité et la richesse créative de la région. Dans ce contexte, il est important de souligner le succès de notre appel à projets. Plus de 1000 soumissions ont été faites jusqu'au 31 décembre 2019. Aujourd'hui, au bout d'un processus de sélection méticuleux et dans le respect scrupuleux des critères formulés par la Commission européenne, nous sommes en mesure d'annoncer les premiers résultats donnant un aperçu de notre programme culturel et artistique. À l'heure actuelle, 31 soumissions de l'appel à projets ont été acceptées alors que 176 propositions sont encore en discussion. Nous sommes heureux de pouvoir constater que ces projets externes ne sont pas seulement de très grande qualité, mais qu'ils sont aussi en parfaite concordance avec l'esprit H2022. Le festival Littérature est un bel exemple. Ce festival littéraire, organisé par la commune de Bettembourg, s'étend pour prendre des dimensions européennes pour l'édition 2022 en tissant des liens avec la CCPHVA, mais aussi avec d'autres capitales, tout en touchant à des thématiques d'actualité comme la révolution numérique et l'intelligence artificielle. Citons aussi le projet proposé par le Théâtre d'Esch pour développer les jeunes audiences et favoriser l'éducation, ou encore les efforts du Musée national de la Résistance pour apporter des valeurs d'humanité, de solidarité et de liberté d'expression. Du côté français de notre territoire, des projets commencent aussi à se concrétiser avec l'organisation des bals populaires ou du projet On pourrait faire le tour du monde qui réunissent chacun à sa manière les arts et les publics autour des valeurs communes de collectivité et de participation afin de fédérer les audiences et de vivre la culture ensemble. Ce qui est l'élément clé du projet H2022. Nous mettons aussi les villes et les communes participantes en avant dans notre programme H+, puisque chacune aura son propre mois en 2022 où elle pourra se démarquer et ainsi profiter d'une plus grande visibilité. De notre côté, plusieurs projets sont en cours de réalisation suivant notre thématique générale du remix. Ainsi, le Bellewaerde Space, ancien site sidérurgique transformé en campus universitaire, accueillera les arts digitaux ainsi qu'une réflexion plus générale sur l'ère numérique. Le Urban Time Travel permettra de découvrir le passé par les moyens des nouvelles technologies ou encore le projet Minatrail par lequel nous donnerons une nouvelle vie à un sentier de randonnée pédestre via un programme culturel. Enfin, je tiens particulièrement à souligner l'importance des relations européennes au sein de H2022. La connexion avec nos capitales européennes partenaires comme Kaunas 2022 est par ailleurs primordiale et mise en avant dans nos activités ainsi que dans nos communications. De même, nous souhaitons encourager, renouveler et poursuivre la coopération européenne dans laquelle nous nous sommes investis sur le projet de Tandem 2019 où le Luxembourg et la Serbie collaborent sur un projet commun. H2022 continue de recevoir un soutien important de la part du gouvernement luxembourgeois et de la ville d'Esch. Sur le plan financier, nous nous trouvons dans une très bonne position car nous ne souffrons d'aucune réduction budgétaire à ce jour. Les contributions de l'État luxembourgeois restent inchangées et atteignent 40 millions. Nous recevons aussi le soutien de la ville d'Esch avec une contribution de 10,1 millions d'euros. Par ailleurs, un financement supplémentaire de 35 millions d'euros a été ajouté par l'État pour rénover l'infrastructure Meulerei qui deviendra notre Bellewaerde Space Digital qui confirme définitivement le soutien que nous recevons. Nous sommes très fiers de voir notre communauté s'agrandir, d'autant plus que les communes participantes sont toutes devenues membres adhérents de notre association, ce qui facilite vraiment nos échanges et permet de mieux définir les responsabilités dans le projet. Il est très important pour nous de mettre en évidence tous les partenariats qui ont été créés et qui vont continuer d'être développés dans un avenir proche. Outre le ministère de la Culture, il existe de nombreuses autorités et structures nationales avec lesquelles nous sommes en étroite collaboration.
Parmi eux, le ministère de la Mobilité et le ministère du Tourisme qui, par exemple, contribuent largement au projet Minatrail, Luxembourg for Tourism, l'Office régional du tourisme, le secteur Oresca, le Luxembourg Convention Bureau, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Script ou encore Nation Branding et ProSud. Grâce à tout cela, nous sentons qu'une vraie communauté et une vision commune se créent autour d'Esch 2022. Notamment avec l'ajout de nouveaux lieux culturels à forte valeur ajoutée à Esch, comme l'Ariston ou le Bridahaus et la rénovation de la Meulerei. Malheureusement, nous rencontrons des difficultés en termes d'infrastructures, notamment avec les archives nationales dont la construction est prévue sur le site d'Esch-Belval, l'un des points névralgiques de notre projet. Étant donné que ceci s'impose comme une priorité du ministère de la Culture et que les travaux débuteront normalement fin 2021, nous devons anticiper et trouver des solutions et des alternatives afin qu'ils ne fassent pas d'ombre et perturbent Esch 2022. La participation est le maître mot du projet Esch 2022. La population joue un rôle majeur dans notre stratégie globale. Non seulement nous parlons de participation, mais il faut aussi appuyer sur les notions d'inclusion et d'accessibilité qui sont des valeurs essentielles dans le succès d'Esch 2022. Plusieurs outils et concepts durables qui nous permettront d'inclure un maximum de personnes dans notre plan culturel à court et à long terme. D'un côté, nous travaillons sur un plan de participation citoyenne, un outil précieux pour les communes sur le court et à long terme. De l'autre côté, nous disposons déjà de moyens et plateformes comme l'annexe 22 destinées à nos propres installations et mises à disposition des artistes, des villes participantes et des localités, mais aussi aux clubs et associations. Le Moyen Roadshow est lui aussi un outil important pour promouvoir Esch 2022 et se rapprocher de notre public. Nous misons aussi beaucoup sur notre cérémonie de lancement le 22 février 2022, conçue en partenariat avec Battle Royale basée à Berlin, qui réunira des gens de tout horizon, âge, communauté autour de la culture. Les artistes et porteurs de projets sont également intégrés dans ce lancement exceptionnel. De plus, la dimension éducative qui nous tient à cœur prend tout son sens ici puisque nous avons engagé une collaboration avec Script afin de développer l'engagement des plus jeunes dans le projet Esch 2022. On ne peut parler de participation à Esch 2022 sans parler d'attractivité, de tourisme et de mobilité qui sont des points clés de la stratégie globale. Notre vision est claire. Esch 2022 donne à ses visiteurs une nouvelle perspective sur les choses et montre l'Europe, la culture, l'art, la nature et les gens dans les changements sociaux et numériques d'aujourd'hui sous un angle complètement nouveau et influencera positivement ses visiteurs. Pour cela, nous avons plusieurs axes de travail sur lesquels nous redéfinissons la perception de la région comme étant une région attractive et renforçant l'héritage de celle-ci pour construire une image nouvelle et contemporaine. Nous renforçons aussi les relations avec les acteurs locaux et nationaux comme le ministère du Tourisme, l'LFT, l'ORT Sud et les offices du tourisme et villes de la grande région. En termes de mobilité, beaucoup de défis sont encore à relever, mais la stratégie se précise afin de garantir une mobilité attrayante pour les visiteurs, d'améliorer l'accessibilité des lieux touristiques et de promouvoir la mobilité douce et la multimodalité par la participation et le développement de campagnes de mobilité pertinentes. Enfin, Esch 2022 met l'accent sur la mise en place d'expériences clients uniques pour ces événements, son programme culturel et plus précisément pour son offre touristique qui s'axe autour de 3 projets distincts. Le Urban Time Travel Belval, utilisant la réalité virtuelle afin de partir sur les traces de notre passé, l'Augmented Reality App et le Minette Cycling Tour qui fait partie intégrante de notre stratégie mobilité afin de redynamiser la région.
Dans un premier temps, je veux mentionner le fait que nous avons bien développé notre équipe sur cette dernière année avec l'arrivée de nouveaux membres de l'équipe, mais aussi avec l'intégration des responsables culturels des différentes communes. Et nous recrutons encore 4 postes essentiels au bon fonctionnement et à l'avenir du projet. Au niveau des prévisions financières, la situation reste identique. Les fonds du gouvernement ainsi que de la ville d'Esch sont assurés et nous donnent une stabilité quant à l'avenir du projet. Et pouvons-nous attendre un retour positif concernant le prix Mélina Mercury? Bonne question. Aujourd'hui, il est devenu essentiel pour nous de nous concentrer sur notre stratégie de sponsoring en mettant à disposition une plateforme qui permettra aux porteurs de projets de se faire aider financièrement dans leurs projets et aux entreprises de créer un lien dans le milieu créatif, tout cela dans un but de favoriser les échanges et créer un réseau durable au niveau régional et national. Cela se présentera sous plusieurs formes, comme une plateforme digitale ou encore des événements de genre matchmaking, et nous assurons bien évidemment un support permanent à tous nos partenaires. Pour le volet communication H 2022, la stratégie se peaufine et les projets s'accélèrent de manière visible. Les temps forts de ces derniers mois ont été la Nuit de la Culture en 2019, mais aussi les Open Market Days pendant 3 jours, organisés 2 ans pile avant le lancement d'H 2022. Par ailleurs, la grande surprise des Open Market Days a été la visite de la Grande-Duchesse durant la journée grand public. Le site Internet est en phase de développement pour améliorer et encore faciliter l'expérience du visiteur. Nous avons également renforcé nos communications digitales et print sur nos activités et celles de nos partenaires. L'annexe 22, bien qu'elle ait été fermée en raison de la situation actuelle, continue d'accueillir des installations afin de promouvoir la culture en ces temps difficiles. De plus, le cross-marketing entre notre ville jumelle Kaunas et H 2022 fait partie de notre stratégie dans le but de renforcer la coopération européenne. Nos partenariats et outils de travail se développent étape par étape pour soutenir notre stratégie de communication. C'est le cas notamment avec Crowdrift, une plateforme qui nous servira pour la promotion touristique du territoire sur les réseaux sociaux, ainsi que la mise en ligne d'une nouvelle plateforme presse beaucoup plus contemporaine et répondra mieux aux besoins des journalistes. Autre élément important, nous travaillons actuellement sur des toolbox qui permettront aux communes et à nos partenaires extérieurs d'avancer sur leurs projets en cohérence avec H 2022. Cela facilitera les échanges et le flux de travail ainsi que l'avancement de tous les projets. Pour ce dernier arrêt, nous allons parler des étapes importantes sur les mois à venir. Du point de vue de l'administration, l'accent sera mis sur le recrutement, la relation avec les parties prenantes ainsi que le déménagement de nos locaux à Esch-Bellewalle qui est prévu pour l'année prochaine. En termes de sponsoring, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une autre priorité de l'année. Nous travaillons activement sur le sujet avec nos partenaires Oxygène et EY pour développer notre stratégie qui sera mise en place sur les mois à suivre. S'il est vrai que nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir, une autre étape majeure sur laquelle nous nous concentrons est le développement du programme qui est la priorité numéro 1 actuelle du projet dans sa globalité. Nous travaillons de manière proactive sur notre propre contenu, mais aussi avec les porteurs de projets et les acteurs locaux et nationaux, ce que nous continuerons de faire tout au long de notre préparation pour H 2022. Sur le volet communication, les objectifs 2020 s'axent autour de notre communication digitale, sans oublier le print, et ceci notamment avec le développement de la stratégie réseaux sociaux et du site Internet qui disposera d'une plateforme réseaux sociaux intégrée afin d'encourager le public à s'investir. Mais aussi la stratégie média au niveau de laquelle nous travaillons sur l'acquisition de partenariats presse. D'autre part, la collaboration avec les départements communication des communes et partenaires externes continue de se renforcer et des outils permettant un meilleur flux de travail seront bientôt à la disposition de tous.
La communication est entièrement adaptée à la situation actuelle et nous sommes en contact régulier avec nos partenaires et agences conseils pour optimiser notre impact. Nos efforts seront bien entendu accentués sur les mois à venir en vue de l'année 2022. Quant à la stratégie tourisme, nous avons déjà bien avancé et celle-ci prendra davantage forme au cours de cette année. Les premiers projets tourisme et mobilité, le développement produit et la campagne de promotion du territoire se poursuivront et vont s'intensifier dans les mois à venir. Un partenariat avec un tour opérateur local de taille est prévu. Les premières rencontres ont eu lieu. Une autre étape majeure reste également la participation de la population dans notre projet. À ce sujet, notre stratégie est maintenant en cours de finalisation et sera appliquée à partir de 2021 afin d'inclure des gens de tous horizons dans notre vision du projet H2022 et au-delà. Nous nous devons de penser aussi à la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons et dans cette optique, nous sommes déterminés à être innovants, flexibles et avoir des plans B en réserve pour toute notre stratégie afin que le projet dans sa globalité et la culture elle-même continuent à vivre et à prospérer. Avant de passer la parole à notre président et bourgmestre de la ville d'Esch, Georges Michaud, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage à travers notre incroyable région et au plaisir de vous retrouver vite. Au regard d'H 2022, je suis très heureux et fier de voir le projet grandir et évoluer rapidement. Le soutien de la ville d'Esch-sur-Alzette est dans ce sens très important puisque nous avons investi 10,1 millions d'euros pour soutenir l'équipe et le projet dans sa globalité. En parallèle d'H 2022, la ville d'Esch elle-même entend promouvoir le développement culturel à l'échelle locale, notamment à travers des mesures comme la récente augmentation du budget culturel de fonctionnement qui s'élève actuellement à 20 millions d'euros, qui correspond à 14% du budget ordinaire. Ainsi, le budget a quasiment doublé depuis 2015. Un budget extraordinaire de 26 millions d'euros est réservé pour la création de nouveaux espaces culturels comme le Briderhaus, l'ancien cinéma Ariston, l'espace Lavandier ou encore le bâtiment 4, un futur tiers-lieu culturel à Esch. Aussi, nous comptons sur la récente mise en place de l'association Fresh qui a pour objet de contribuer à implémenter notre stratégie culturelle Connexion pour ainsi stimuler et animer la vie culturelle à Esch-sur-Alzette. Nous avons bien entendu déjà surmonté de nombreux défis et beaucoup sont encore à relever, mais nous gardons notre objectif bien en tête, celui de non seulement faire rayonner notre ville, mais aussi la région à travers une programmation culturelle riche et variée pour 2022 et au-delà.